Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler montres et surtout on va parler montres chinoises. Et s'il y en a qui me suivent sur mon blog perso qui s'appelle lesmagouilles.com, eh ben ils auront suivi un petit peu cette évolution des montres chinoises qui sont passées de montres chinoises souvent de contrefaçon à des montres chinoises bas de gamme, à des montres chinoises avec des mécanismes japonais dedans, avec une qualité plutôt élevée comme celle-là, et on verra par exemple que avec nos deux montres du jour, qui sont la Pagani PD1679M avec son mouvement Miyota dedans, 100% japonais, et notre deuxième montre, la Reef Tiger RGA 3503, qui elle a un mouvement Sigul dedans, qu'on a quand même des montres qui sont super classe à des tarifs plutôt abordables, puisqu'on en a une qui fait environ 250 € et une qui fait environ 150 €. Enfin, on verra qu'avec les promos, ça fait moins que ça. Mais bon, je voudrais pas vous teaser parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, surtout je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée par les deux marques. Les marques nous envoient les produits en échange de reviews. Encore une fois, moi je vais vous présenter les produits, je dirai ce que j'aime pas dans chaque montre. Et ensuite, chacun se fera son opinion en fonction du prix, en fonction de votre budget et de votre besoin, envie, moyen. Aujourd'hui, on va parler montre. Et vous allez voir que vous allez être tétonné. Tétonné, c'est quand t'as les tétons qui pointent, hein, quasiment. On verra qu'avec ces montres, c'est vraiment de surprise en surprise. On commence tout de suite par la Pagani Design PD1679M. Bon, quand on commence par le contenu de la boîte, enfin surtout quand on commence par la boîte, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, une jolie boîte comme ça, avec les surpiqûres blanches. On ouvre dedans, évidemment, il y a toujours le livret de garantie, sans tampon, sans rien, donc c'est pour la blague. Mais on a un beau coffret, on a un bel étrin et tout, on a le petit macaron Pagani et tout. Enfin, voilà, on a quand même l'impression d'acheter un produit de qualité, et si c'est pour vous faire un cadeau ou pour faire un cadeau, tout de suite on dira quand on l'ouvre, ça en jette. Elle décommande tout de suite notre montre. Bon, vous l'aurez vu, c'est une montre, alors c'est une montre automatique, ça on en a parlé, avec un boîtier de 42 mm, un boîtier acier inox. Alors c'est vrai que la finition est quand même plutôt jolie. On voit que c'est de l'acier inox et tout, parce que c'est poli sur le côté et tout. La montre, elle est quand même assez lourde, et on a quand même un produit qui est assez sympa. Alors 13 mm, oui, bon, ok, 42 mm de large, on a une montre qui est conséquente, une jolie petite montre de plongée, bien sympathique. Sur cette montre-là, on aura un bracelet qu'eux, ils appellent du caoutchouc de nylon. Je savais pas trop ça, avec une boucle déployante. Alors boucle déployante, ça veut dire que tu auras une boucle qui sera déployante, hein, normale. Par contre, caoutchouc de nylon, ça je ne connaissais pas, et c'est vrai que au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est du nylon, et on voit bien qu'il y a du nylon parce que j'ai réussi à arracher des bouts, et après on dit mais c'est quand même du caoutchouc, c'est centimètres, donc c'est caoutchouc à l'intérieur et nylon à l'extérieur comme ils savent faire. C'est juste le format que j'adore au niveau des bracelets, puisque si tu transpires un peu et tout, que tu veux la porter, c'est joli, c'est confortable, c'est agréable, c'est beau, il y a surpiqûre blanc et tout, en plus la boucle elle est déployable et tout, avec le petit logo Pagani derrière et tout. On a un produit, franchement, ça fait classe. Bon, s'il y en a qui me demandent, l'entrecorne, ou plutôt la largeur du bracelet, c'est 20 mm. Ça veut dire que si tu veux remplacer le bracelet, tu pourras le changer par un 20 mm. Ça remplace comme un bracelet normal. Voilà. Ça, c'est au cas où tu veux le changer par un métal ou par un autre modèle. Bon, à l'avant, notre montre. La montre nous donnée pour un verre saphir. Alors, j'ai acheté un détecteur de verre diamant, saphir et tout. Voilà, avec ça, je veux dire, on est pareil pour l'aventure. Et c'est vrai que quand on met notre détecteur dessus, notre verre à l'avant, eh ben on voit bien que c'est du verre saphir. Alors est-ce que c'est du saphir, est-ce que c'est du saphir synthétique? Là n'est pas la question du jour. Pour l'instant, c'est détecté comme du saphir, c'est plus résistant et tout. Après, la transparence est pas incroyable, encore une fois, mais il est plus résistant et anti-rayable. À l'arrière, on a également un verre qui laissera un petit peu notre fond de boîtier, qui permettra d'avoir accès au mécanisme et de voir un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est joli. Et là, on voit bien que l'arrière est en verre classique, puisque notre détecteur ne détecte rien du tout. Donc, à l'avant, on a bien du verre saphir, certainement synthétique, et à l'arrière, un fond de boîtier en verre. Bon, à droite de notre montre, on aura bien évidemment notre couronne qui permettra, en la dévissant, tu la dévisses, en fait, tu permettras, de recharger la montre, un petit peu comme une montre mécanique, même si elle est aussi automatique. Tu cliques encore une fois, ça permettra de changer la date, puisque oui,
il y a un guichet de date en bas, et quand tu tires au maximum, ça permettra de régler un petit peu l'heure. Voilà, c'est plutôt classique, c'est vraiment une montre. À gauche, on a également un autre bouton qui, lui, ne fait rien du tout. Alors, soit il fait rien du tout parce que c'est factice, ou alors on pourrait dire, oui, mais alors c'est une valve de décompression pour l'hélium quand tu vas aller hyper profond. Bon, on va dire, oui, non, peut-être, à mon avis, c'est plus esthétique que fonctionnel. Après, si tu plonges vraiment profond, est-ce que tu auras une valve de décompression ici pour sortir un peu ? J'aurais pas tendance à ouvrir ce machin-là dans les profondeurs, mais on va dire que ça habille vachement la montre et on a quand même l'impression d'avoir une jolie montre de plongée, même si la valve de décompression ici, on va dire que, voilà, c'est esthétique. Après, vous me direz si vous pensez que c'est une vraie ou pas. Bon, découvrons un peu notre montre et surtout la lunette. La lunette, c'est la partie en haut qui se tourne et voilà, qui permet d'avoir des petits crans. Alors, une des particularités de cette nouvelle version de montre, c'est qu'elle indique que c'est un 120 crans. Ça veut dire que pour faire 60 minutes, il y aura 120 crans. Ce qu'on voit, c'est par exemple, si on clique, par exemple, sur les 5 premières minutes, on a 10 crans. C'est-à-dire 10 crans pour 5 minutes. Ça te permettra d'aller beaucoup plus loin dans la précision, encore une fois. Donc, si pour 5 minutes, tu as 10 crans, eh bien évidemment, tu auras 120 crans pour la totalité et tout. Il paraît que c'est important pour la plongée. Moi, je ne sais pas, je plonge pas, à part dans ma baignoire, mais je plonge pas beaucoup. Mais voilà, on a une précision au niveau de la lunette qui est beaucoup plus accrue. Si tu veux la régler, tu auras beaucoup plus de finesse, en fait. Hein. C'est vrai que si tu as 10 crans pour 5 minutes, ça permettra vraiment d'aller un peu plus loin et tout. Il paraît que c'est un avantage et ils en sont fiers. Donc, je suis fier de vous le dire aussi. Allez, découvrons un petit peu notre montre. Bon, on a bien évidemment sur l'affichage de la montre, on a bien heure, minute, seconde, ok. À 6 heures, on a bien un guichet de date, hein, tout petit, tout mignon, trop bien et tout. Alors, moi, j'aurais vachement apprécié les petits 3, 6, 9, 12 en bleu, sur un fond noir comme ça, avec les contours blancs et tout. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Si on doit avoir un petit peu en vision de nuit, on prend notre lampe à lampe noire, je dirais ultraviolet, mais non, on n'est pas dans les experts. Une lampe noire qui permet de faire ressortir un petit peu les aiguilles, en fait en pleine journée, et après en obscurité, bah, ça fera à peu près pareil, mais là, avec la lampe noire, ça fait vraiment ressortir un petit peu le blanc pour avoir un détail, et ce qu'on peut se voir, c'est que bah, la montre, elle est super jolie, le blanc ressort super bien, les aiguilles sont très très bien illuminées, c'est vraiment une très très jolie montre, et je sais que tu es en train d'être séduit déjà. Allez, au niveau du mécanisme dedans, oui, bien évidemment, c'est un Miyota. Oui, génial. Bon, écoute, toi, tu connais pas trop la différence. Et c'est vrai que moi non plus, je suis plutôt Seiko, mais voilà, c'est un Miyota, un mouvement automatique et tout, que les fabricants chinois peuvent acheter directement aux Japonais. Hein, ça se vend directement comme ça. Donc, ils ont un mécanisme tout prêt. Ils mettent directement dans la montre. Ils mettent leur cadran dessus, leurs aiguilles, et bim, badaboum, ils ont une jolie montre. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un mouvement automatique derrière et tout. Il n'est pas d'une fluidité incroyable, comme dans cette gamme de prix. Je vous rappelle, ces mécanismes-là valent environ une cinquantaine d'euros avec heure, date et tout, comme à peu près les NH35 et NH36. Donc on a un mouvement qui est mécanique, qui est bien, qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle encore une fois, mais qui est un mouvement mécanique de qualité japonaise, au moins, hein, avec le cahier des charges qui va bien avec. Bon, on voit bien que le balancier tourne derrière pour recharger la montre et tout, c'est joli, c'est classe, on a du Miyota, c'est marqué partout. Moi, ça suffit à mon bonheur. Bon, une des caractéristiques de la montre, ce qu'elle donnait pour être étanche jusqu'à 100 mètres. Alors, je sais pas, ça, je peux pas tester. Je peux tester un petit peu avec les poissons et tout. Allez, 1 mètre, 2 mètres à tout péter dans la piscine. Mais 100 mètres, je suis pas sûr. Après, pourquoi pas? Est-ce que après, au-delà de ça, il faudra la valve de décompression et tout? Parce qu'au-dessus de 50 mètres, il faut ouvrir la valve pour décompresser un petit peu la montre. Là, malheureusement, ça dépasse un petit peu mes compétences. Si on a un Jean-Michel, spécialiste de montres, qui passe par ici, qui nous explique un petit peu, est-ce que cette montre est possiblement étant jusqu'à 100 mètres. Combien d'entre vous vont acheter cette montre et vont aller jusqu'à 100 mètres? Et est-ce que la valve de décompression ici est factice ou elle a vraiment un intérêt, même si elle est factice, pour décompresser un peu la montre? Là, malheureusement, Jean-Michel, c'est à toi de jouer. Allez, combien pour le chien? Combien pour cette jolie montre? Alors, si on part sur le principe, voilà, le mécanisme vaut... Moi, on a fait pas mal d'articles sur mon blog où on parlait un peu des modes où tu veux faire une montre, bon, bah, le mécanisme, c'est 50 balles, un coffret, bah, c'est vite 30 balles, hein, je suis désolé, un verre saphir, bah, c'est 10 balles, après, il faut acheter les boutons, les couronnes, le cadran, enfin, le dial, après, il faut acheter les aiguilles et un bracelet.
bah, on arrive vite à se faire un mode sans trop connaître la qualité à entre 100 et 150 balles. Et ben bonne nouvelle, puisque cette montre est vendue sur internet, alors je vous donne le prix hors taxe et le prix TTC. Le prix hors taxe est de 110,72 €, encore une fois, mais comme c'est en France, avec AliExpress, il va falloir taper de la TVA et tout, il la facture directement chez le vendeur. Le prix TTC de la montre, normalement, est de 143 €. Là, il y a une promo actuelle, mais le vendeur nous a promis que le jour du lancement de la montre, il y aura une promo encore meilleure que celle qui est actuellement. Moi, aujourd'hui, si je vous fais je regarde le prix, il est à 134 €. N'hésite pas à aller dans les commentaires et aller dans la description et me dire, ah, aujourd'hui, elle est à TTC tel prix. Parce qu'elle pourrait être vachement moins chère que 134 €. Et 134 €, eh ben, c'est quand même plutôt un bon prix. Alors, quand on regarde dans la fiche technique, on peut choisir soit avec le mécanique NH35, soit le Miyota 8215, qui sont exactement la même chose, hein, même technologie, vous n'avez pas plus de réserve de marche sur l'un que sur l'autre, c'est des entrées de gamme chez Miyota ou chez Seiko, avec le NH35. Sur la fiche, il y a marqué qu'apparemment, des fois, il y a des entrepôts depuis la Belgique et depuis l'Espagne, mais quand moi je l'ai fait, bah, il n'y avait pas de stock, donc il y avait uniquement des stocks depuis la Chine. Là, encore une fois, il faut être dans le site, si c'est le genre de produit qui vous intéresse. 134 €, il m'a promis que pour le 29, il y aura une promo, donc là, je ne veux pas vous donner le prix, mais je vous laisserai le découvrir en cliquant sur le lien, et vous me direz, pour vous, besoin, envie, moyen de cette montre. Est-ce que vous avez besoin d'une montre ? Tous, même si on a des montres connectées, des smartphones, une montre c'est joli, c'est un bijou d'homme et tout. Moi personnellement, je la kiffe grave, je la mets souvent, elle est très jolie, elle fait bien son effet et tout, et on a quand même dedans du Miyota ou du Seiko. Je veux dire, t'enlèves le cadran Pagani, tu mets Seiko, c'est du Seiko dedans, un boîtier c'est un boîtier, t'as un joli bracelet, t'as quand même une jolie montre. Donc envie, est-ce qu'elle fait envie? Bah, carrément. Et au niveau des moyens, je trouve que 134 €, si vous avez envie de commencer dans la montre, en sachant que dedans vous avez au moins du Seiko, du Miyota, que la montre est quali, qu'elle a un verre saphir, qu'elle a un joli bracelet et un bon coffret et quand même elle est étanche, tu me diras en commentaire ton score. Et enfin, on finira avec la Reef Tiger, la RGA 3503. Alors, sur leur site, ils sont un peu calmés sur leur site, puisque sur leur site, il y avait marqué que c'était une marque suisse, mais qui fait maintenant fabriquée en Chine. Bon, tout ça, c'est du pipeau, c'est une marque chinoise, créée en Chine, mais ils se sont inventés une petite histoire suisse. Après, dans le mécanisme, beaucoup sur leur site, ils disaient, oui, mais c'est des mécanismes suisses, et qu'on fait assembler en Chine. Là aussi, ils ont arrêté aussi un peu tout ça. Maintenant, ils en parlent plus trop. Ils parlent de mécanismes de qualité, et on verra que c'en est, mais de Suisse, il n'y a ni d'histoire, ni de mécanisme, et pourtant, c'est presque pour moi une montre d'exception. Bon, on commence par la boîte. Bon, la boîte est un peu moins classe que l'autre, mais elle est quand même plutôt jolie, hein. Elle s'ouvre sur deux parties, il y a marqué Reef Tiger et tout, et c'est vrai que la boîte, elle est moins imposante que notre Pagani, mais on a quand même une jolie boîte, et on a un joli coffret, et quand on découvre la montre, je veux dire, la montre à elle seule fait tout le travail. Bon, une montre automatique, encore une fois, avec un boîtier 316L. Et c'est vrai que, déjà, la montre, elle est massive, hein. C'est une montre de 51,3 mm. Bon, c'est une grosse montre, hein. On va pas se dire, moins grosse que les ignominies de chez Diesel, là. Mais voilà, c'est une grosse montre, à conséquence, et l'épaisseur, 16 mm. Voilà. Par rapport à l'autre, vous voyez, qui faisait 42 par 13, là, on est 51 par 16. La montre est beaucoup plus balèze. Mais quand tu es en train de la regarder, tu te dis, ouais, mais bon, elle est quand même aussi beaucoup plus belle. Bon, l'entrecorne, s'il y en a qui veulent changer le bracelet, il est de 24 mm. On peut vouloir le changer ou pas, hein. Après, un joli bracelet qui est en silicone, vous aurez remarqué. Alors, il n'est pas d'une qualité exceptionnelle, hein. Je veux dire, moi j'ai une Chopin et tout. Non, mais j'ai une autre montre, et c'est vrai que le bracelet est quand même un peu plus rigide, un peu plus épais. Là, il est quand même relativement... il n'a pas l'air trop épais, mais il a l'air de bonne qualité, parce qu'il est assez résistant, la montre est assez cossue. Il est noté Reef Tiger partout, on va même sur la boucle, sur le bracelet et tout. Ça reste quand même une bonne qualité, même si on aurait voulu un truc un peu plus épais. Ou pas. Certains vont me dire, oui, mais je préférerais qu'il soit plus fin. Il y en a qui préféraient que je soit plus épais. Bon, vous pourrez le changer, l'entrecorne est de 24 mm. Bon, à l'avant de notre montre, un verre saphir, bien évidemment. Ça paraissait un peu évident quand même. Bon, la montre, elle n'est pas donnée, hein, même si elle est super classe. Bon, on a un verre saphir à l'avant, c'est testé, c'est validé grâce à notre testeur. À l'arrière, dans notre fond de boîtier, on a également un verre. Et là, on est sur un verre classique. Encore une fois, pas de verre saphir, rien, ce qui paraît un peu normal, il n'y a pas vraiment besoin. Mais bon, ce qu'on a besoin, c'est de voir le mécanisme, parce que tout de suite, tu es en train de te dire, waouh, là, il se passe quelque chose avec cette montre. Allez, quand on prend un peu la découverte de notre montre, à droite de notre montre, on a deux boutons.
Des boutons qui sont à vis. Ça veut dire que va falloir les dévisser. Ça évitera d'appuyer dessus par inadvertance, c'est pas mal. Le bouton du 11, ça sera pour changer en fait le premier guichet de mois, en fait en haut à droite. Celui qui est en bas, ça permettra de changer la date, encore une fois, 1, 2, 3 sur 31 jours. Ok, pas mal. Celui à droite, on a la couronne, on enlève la couronne, encore une fois. Elle n'est pas vissée celle-là, hein, il suffit de la défaire. Ça permettra de régler l'heure, la date, éventuellement de remonter un peu la montre, puisque oui, les montres sont automatiques et mécaniques. C'est-à-dire que tu peux les remonter mécaniquement et elles se remontent automatiquement avec le balancier qui est derrière. Quand on regarde à gauche de notre montre, on a encore une fois un bouton poussoir à vis qu'il faudra dévisser, qui permettra... Ah non, celui-là, il n'est pas... Je regarde, non, il n'est pas vissé, celui-là. Pas du tout, que celui à droite. Celui à gauche, il n'est pas vissé, mais ça permettra de changer l'année. Ça permettra de changer l'année. Bon, même si je ne suis pas trop convaincu. Et enfin, on a un autre bouton qui, lui, est caché derrière un petit clip, un petit peu comme les panerets, hein, avec un truc de verrouillage et tout. Alors, c'est esthétique plus que fonctionnel, mais ça permet d'accéder à ce bouton qui permettra de changer les jours. Lundi, mardi, mercredi. Tu es en train de te dire, putain, mais il y a le jour, la date, le mois et l'année. Et en plus, elle donne l'heure. Pourquoi pas? Heure, minute et seconde, tout ça. Alors, ils indiquent qu'en bas, c'est les petites secondes, je comprends pas. Là, par contre, je comprends pas comment on peut avoir les petites secondes en bas. Mais voilà, après, on va dire que la montre, elle est quand même plutôt chargée. Allez, au niveau de la lunette, encore une fois, une jolie lunette en métal brossé et tout. Qu'est-ce qu'elle est classe. Et là, par exemple, si tout à l'heure, on pouvait voir qu'en 5 minutes, on avait 10 crans, là, en 5 minutes, on n'a que 8 crans. Donc, on a beaucoup moins de précision et de finesse. Bon, je ne suis pas convaincu pour ce genre de montre, ça soit vraiment important, mais voilà, c'est une différence, encore une fois, par rapport à l'autre, qui avait 120 crans, et celle-là, certainement, elle en a moins. Mais bon, après, c'est juste parce qu'il fallait que je fasse voir une différence. Bon, allez, au niveau de notre montre, quand on regarde, bon, la montre, elle est chargée. Hein. Alors, ça plaira tout de suite en disant, ouais, j'adore une montre comme ça. Moi, j'aime bien les montres Jacob et tous les trucs. C'est un peu, voilà, un peu chelou. Et là, tout de suite, quand on regarde la montre, on dit, ouais, elle est ultra chargée, elle est magnifique. Ou alors, vous allez dire, elle est beaucoup trop chargée, je n'aime pas du tout. Heure, minute, seconde, avec notre seconde, bien évidemment, qui glisse comme ça un petit peu, parce que c'est une montre automatique, c'est très joli. En haut à droite, on l'aura vu, forcément, on a le mois, ensuite on a la date, ensuite on a l'année, ensuite on a le jour, ensuite on voit bien le mécanisme qui tourne au milieu et tout. Bon, ce qui fait que c'est une montre qui est ultra chargée pour le pire et pour le meilleur. Ou pour l'amour du risque, comme tu voudras. Mais moi, personnellement, je suis grave fan, puisque la montre, elle est magnifique. Elle est fonctionnelle, elle est incroyable, je l'adore, je t'aime. Bon, au niveau de la vision de nuit, pareil, on fait notre lampe à lumière noire, on allume tout ça, nos aiguilles s'allument bien, pas mal. Tous les petits boutons également qui sont sur la droite s'allument aussi pour avoir un petit peu une idée de savoir où sont les aiguilles et tout. Moi, je trouve la montre quand même juste magnifique. C'est vraiment une de mes montres préférées. Encore une fois, faut-il aimer les montres qui sont ultra chargées? Tout le monde n'aimera pas. Au niveau du mécanisme, et c'est là où est un peu la grande question. Au début, c'était chinois, c'était suisse. Après, il y en a qui disent c'est chinois. Après, il dit c'est des copies de chinois, des suisses. Après, il dit c'est du chinois, mais en fait, il y a des copies de chinois. Alors, en fait, on a demandé à notre bijoutier, qui répare aussi des montres de luxe. Donc, il l'a ouvert et il m'a dit non, non, ça, c'est un Sigul, c'est flagrant. Après, bon, la référence, malheureusement, il les connaît pas toutes par cœur. Il n'a pas été capable de nous dire c'est quelle référence chez Sigul, mais c'est un mouvement Sigul. Sigul, je vous rappelle, c'est un gros fabricant de montres chinoises, encore une fois. À la base, ils faisaient les mécanismes. Oui, ils se sont fortement inspirés des Suisses à leur tout début. Et ensuite, ils ont fabriqué leurs propres mécanismes. Aujourd'hui, ils proposent des mécanismes incroyables. Et surtout, ils proposent des mécanismes pour l'aftermarket. Ça veut dire qu'ils proposent des mécanismes à la vente que les fabricants peuvent intégrer et peuvent mettre directement dans leur montre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'une des choses qui lui a tout de suite frappé à lui, c'est le balancier. Il balance super bien, il y a vraiment une fluidité. C'est là qu'on voit que par rapport à nos NH, à nos Miyota, où ça tournait pas trop mal, là ça tourne super bien. Ça veut dire que vraiment, il y a une qualité de fabrication qui est accrue. Ensuite, il a regardé avec ses petits outils à lui, ses petites loupes, ses petits yeux, et il m'a dit non, non, vraiment, le mécanisme est de très très bonne qualité. Après, est-ce qu'il y a un intérêt à démonter toute la montre pour la poser sur une table pour vous faire voir tous les composants? On a parlé un peu avec lui, il m'a dit c'est un peu comme les bagnoles. Est-ce que quand tu regardes une bagnole, tu ouvres le capot, tu vois le moteur, tu dis oh, waouh, c'est un V8. Est-ce que tu as besoin qu'on te démonte tous les pistons, les bielles, les machins? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça t'intéresse? Ou est-ce que tu voulais juste voir le moteur? Donc si tu voulais juste voir le moteur, pour la montre c'est pareil. On la dévisse, tu regardes le truc, tu dis ah ouais, il est joli le mécanisme. Et c'est vrai que lui il m'a validé en disant que oui, c'est un très très bon mécanisme. Et si tout est vraiment fonctionnel, ce qui est le cas, il m'a dit c'est une très très jolie montre.
Bon, par contre, là où elle sera moins bonne que notre Pagani, c'est au niveau de la visibilité. Si t'as des petits yeux malades et que t'as du mal à voir, bon, on est d'accord que les, les dates, les jours, les trucs, bon, il faut des petits yeux, hein. Il faut des petits yeux ou une petite loupe, ton monocle, tu vas sortir ton monocle pour regarder un peu. C'est un peu petit, hein. Après, c'est très joli, c'est très esthétique, ça a mis la marque, mais je suis pas convaincu que t'auras plus facilité à regarder la date sur ton téléphone qu'à regarder là-dedans et tout. Moi, je sais que ma vue ne le permet plus, ou alors il va falloir que je me mette des petites lunettes et tout pour voir et tout. Donc, on a quand même une montre qui est plutôt jolie. Elle est disponible en 6 variantes de couleurs. Alors, nous, on a pris la noire et chromée, mais il y a une bleue, il y a une or et tout. Enfin, c'est vraiment des montres qui en jettent un max, hein. Il n'y a pas à dire. Si t'aimes les jolies montres, c'est pas mal. Au niveau du prix de la montre. Alors, la montre est vendue, attention, accroche-toi bien, hors taxe, 204 €. TTC, au jour d'aujourd'hui, hors promo, c'est vraiment, il y a une promo le 29, elle est à 238 €, soit moins de 250 €. Ce qui fait peut-être 100 balles de plus que l'autre montre, mais là, on est carrément sur un autre level. L'autre, on est sur une montre de plongée très quali, avec mouvement Miyota étanche, et tout bien, et verre saphir, et bracelet en nylon de caoutchouc. Là, on est sur un autre délire, avec une montre avec plein de complications, un mouvement Sigul dedans, tout est fonctionnel, heure, date, minute, seconde et tout, et un produit qui est juste magnifique. Ne serait-ce qu'à regarder, c'est une montre qui est juste incroyable, même si c'est juste pour vous dans votre collection, en avoir une, parce que elle est vraiment... Moi, je kiffe. Après, voilà, quoi, que je te dise. Bon, besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'une montre? Ah, si tu as besoin, en fait, c'est pour faire un cadeau, ou pour toi, parce que tu adores les jolies montres, celle-là, elle est exceptionnelle. Vraiment. Autant il y en a d'autres, je pense que les Pagani, je vais pas toutes les garder, on va essayer de soit en donner, soit en revendre, mais autant celle-là, on va la garder, parce que celle-là, elle est vraiment juste incroyable, et même au poignet. Après, vous l'avez vu, bon, moi, j'ai pas un petit poignet, heureusement, on a quand même une montre qui est assez conséquente, mais une montre qui est jolie, et tout de suite, qui donne son effet, voilà. C'est pas pire qu'une grosse Casio dégueulasse en plastique. On a quand même quelque chose qui est pas mal. Donc besoin, c'est plus l'envie et les moyens qui vont primer, hein. Est-ce qu'elle fait envie? Soit tu adores ce style ultra chargé, tu la kiffes, soit tu détestes et tu te dis non mais c'est pas du tout le genre de montre que je veux, moi je fais une montre plutôt simple, plutôt raffinée et pour les soirées de l'ambassadeur. Voilà. Et après au niveau des moyens, bah soit tu as 250 balles, soit tu les as pas, hein. Soit tu veux faire un beau cadeau et tu dis je mets 250 balles dans une montre mais j'ai une montre qui est incroyable, même si c'est pas une montre de marque, ni une marque de montre encore une fois, hein. C'est une montre de marque. Encore une fois, ce sera plutôt une Rolex et tout, et une marque de montre, non, une montre de marque, ça sera plutôt une Diesel, des Nike, des machins comme ça. Donc là, bon, avec Rift Tiger, on sait pas trop. Et une marque de montre, c'est une marque qui ne fait que des montres, comme Rolex, Seiko, des choses comme ça. Donc là, on a du Sigul dedans, et on est un peu entre les deux, le cul entre deux chaises, mais avec une jolie montre. Bon, il faut finir, puisque tu l'auras certainement vu dans la vidéo, on finira par notre boîtier pour recharger les montres. Un boîtier que vous pourrez trouver sur AliExpress. L'intérêt de ce boîtier, c'est qu'il permettra de recharger ta montre automatique. Soit ta montre automatique, tu la recharges tous les matins, hein, tu mets des petits coups sur la couronne et tout pour la recharger. Soit tu la portes au poignet de temps en temps, mais souvent, il y a une réserve de marche qui est de 24, 48, voire 72 heures. Et bah, une fois que la montre n'a plus de batterie, elle s'arrête, obligé de la remettre à l'heure, c'est chiant. Là, avec un boîtier de montre automatique, tu mets la montre dedans et le boîtier tourne tout seul, de temps en temps, et ça recharge ta montre. C'est-à-dire que tes montres sont sur le boîtier, tu les prends, elles sont tout de suite à l'heure et à la date, et elles ont même un petit peu de recharge. L'intérêt de ce boîtier-là, c'est que c'est un... Alors, nous, on a proposé celui-là, donc moi, j'ai préféré... Enfin, on a proposé plein, j'ai préféré celui-là, puisque c'est un 2x2 montres pour des montres automatiques. Ça veut dire que tu pourras mettre jusqu'à 4 montres automatiques qui pourront soit recharger 2 montres, soit les 2 autres, soit les 4 en même temps. Et tu as quand même un emplacement en bas pour pouvoir mettre jusqu'à 6 montres. Là, tu peux mettre des montres à quartz ou des montres que tu portes peut-être un peu moins souvent. Le prix sur Internet, 67 € hors taxe, encore une fois. Le prix TTC, 81,51 €. Alors, on peut facilement trouver moins cher sur Internet. J'ai vu le même boîtier à 30 €, d'accord? Mais le problème, c'est qu'en frais de port, il vous ajoute ce qui manque. Il vous ajoute 50 €. Donc, généralement, on arrive à 80 € TTC livré. C'est-à-dire les frais de port et la TVA, on est à 80 €. C'est pas un budget qui est incroyable, c'est le prix d'une montre, encore une fois, mais si tu as plusieurs montres que tu veux les recharger, c'est un joli boîtier. Le seul problème, alors, c'est que l'avant est en plexiglas et que quand j'ai mis la montre Rift Tiger, elle a frotté un peu, parce qu'elle était un peu haute. Elle a frotté contre le plexiglas, ça m'a déjà bouffé le plexiglas. Bravo, enfin bon, vu la qualité de fabrication, ça va pas être très compliqué à changer. Mais ça reste un très joli boîtier, aussi, pour te faire un beau plaisir.
Bon, 134 plus 238 plus 67. Je te fais un petit pack à 500 balles, hein. Et puis voilà, puis on n'en parle plus. Bon voilà, ça me permet de présenter deux montres qui sont complètement incroyables. Un, les montres Pagani Design qui intègrent vraiment des mouvements Miyota, des verres saphir, un boîtier de qualité, un bracelet de qualité aussi. Tout est assez classe en fait. Si tu devais te monter une montre, et ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, on comparera une montre Pagani qui est aussi classique, et surtout un mode Seiko avec une montre qu'on a acheté en kit et qu'on a monté nous-mêmes avec des produits pas excessivement chers. Et on verra qu'avec une montre Pagani, tu fais grave une meilleure affaire. Hein. Il n'y a pas à dire. Donc, celle-là est plutôt classe, jolie, bien finie, avec mouvement Miyota. Celle-là, elle est ultra chargée avec... on est carrément avec un mouvement Sigul. Elle est, voilà, heure, date, minute, seconde, jour, date, année et tout. Elle est exceptionnelle. On aimera ou on n'aimera pas. Bon, tu l'auras peut-être entendu, mon émission, on est mardi. On est mardi, donc j'ai fait l'émission. Là, il est midi, l'émission est en train de passer. Je vous rappelle, j'ai deux chaînes YouTube, GLG Review, sur lesquelles vous trouvez les reviews, et GLG Vidéo, sur lesquelles je propose un petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé, tous les mardis et vendredis. Je vous rappelle qu'il y a normalement un podcast du lundi au samedi. On parle de monde, on parle un peu de tout, hein, des news high-tech, voilà. On essaie d'essayer un nouveau format. Moi, tous les liens sont dans la description. Moi, je serai toi, j'irai voir. Voilà. Dis-moi en commentaire la montre qui te plaît le plus. La montre que tu achèterais, la montre que financièrement tu pourrais te payer, éventuellement la montre que tu portes actuellement. Soit tu portes une vieille Seiko toute pourrie, moi j'ai également pas mal de Smael, des montres à 10 balles un peu étanches et anti-choc qui sont très jolies aussi. Mais voilà, on peut vouloir des montres, j'ai des montres à 10 balles, à 20 balles, à 100 balles, celle-là vaut 250 balles. J'ai également, certains ont vu dans la vidéo, j'ai une Tag, une Omega et une Chopard. Voilà, on peut avoir une collection qui est diversifiée, disparate et variée. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et dis-moi la montre qui te plaît le plus, par exemple. Ah, et surtout, s'il y a un bon prix, une bonne promo, n'hésite pas à mettre un commentaire. Ça servira pour les autres, puisque il m'a promis qu'il y avait une promo. On se retrouvera la semaine prochaine. J'ai une autre Pagani avec le mode Seiko. En plus, il y aura une promo pour la Pagani. Ils vont vous offrir le bracelet métal, plus le bracelet NATO. On a reçu là et tout. Les photos sont déjà sur Instagram. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Et maintenant que je t'ai montré ma montre, eh ben, montre-moi... Non, rien du tout. Allez, bye bye.